Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo spéciale Halloween. Mais non, on va pas parler d'un film d'horreur. Allez vous faire mettre, je déteste ça. Un sale trouillard. Merde, mais t'étais mort? Oh ouais, mais non, en fait. Je me suis dit que je pouvais revenir tenter un peu, non? Bah, idéalement, non. Bon, bref, aujourd'hui, on va parler d'un nouveau film Bon, oui, c'est pas très nouveau parce que ça fait quand même 2 semaines qu'il est sorti. Je suis en retard sur mon planning, vous inquiétez pas. Donc, un film de Marvel Studios, un événement spécial qui est passé totalement inaperçu. Werewolf by Night est un épisode spécial de chez Marvel, fait pour Halloween. Alors, qu'est-ce que ça donne? Werewolf by Night commence par l'introduction d'un groupe de chasseurs de monstres se rassemblant au Bloodstone Temple après la mort de leur boss. Afin d'élire leur nouveau chef, ces chasseurs vont participer à une compétition où le but sera d'arracher une relique magique collée dans le dos d'un monstre. Cette relique magique s'appelle la pierre de sang. Et évidemment, c'est chacun pour soi. Tous les coups sont permis. C'est assez original pour un programme Marvel et ça a un air horrifique à la façon Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ouah, mais ça n'a rien à voir l'un avec que l'autre, tu mélanges tout. Alors je parle juste de l'ambiance là du coup. Une ambiance horrifique à la sauce Marvel. C'est pas grand chose, mais ça fait bien le taf. Un événement non négligeable du film, c'est aussi qu'il est tout en noir et blanc, du début à la fin. Il y a une scène de fin qui a une couleur. Mais t'es revenu juste pour me casser les couilles toi. Donc je disais, le film est tout en noir et blanc et c'est sûrement pour cette raison que le niveau de sang et de violence est beaucoup plus élevé que la plupart des films du MCU. Il n'hésite pas, ça c'est sûr. Quoi encore? Bah tu remarques pas? De quoi tu parles? Bah l'environnement, le décor. Oh pétard, mais c'est que t'as raison en plus. Et je pensais que ça venait de moi, vu que je suis à moitié mort, tu vois. Ouais, c'est un peu beaucoup dérangeant quand même. Hein? What the... Quoi? Ah bah c'est là du coup. Oh, Mais t'es qui toi? oh putain. Oh, qui suis-je? Peu importe. La vraie question c'est plutôt pourquoi je suis là, non? Ouais, bah tu fais quoi ici là? Oh, je viens juste régler un petit truc. Tu vois pas là le problème de couleur? Oh, il y a eu un truc qui s'est passé ici, je sais pas trop quoi, peut-être que c'est de ma faute, j'en sais rien. Hop. Ah, merci, j'avais un petit creux. Bon, alors, vas-y, un trou de balle, passe-moi la fleur derrière toi. Tiens. Et merci. Alors, abracadabrus, fleurus, eulus, coulerus, réapparus. Wow. Eh bah ça marche, putain, c'est incroyable. Le retour de la couleur, ça fait du bien quand même. Ah, super. Bon, allez, je me casse. Un petit conseil, arrête la vidéo, ça pue la merde. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait cette fois. Non, non, mais j'attends la connerie là. Ah non, mais je n'ai rien dit, je ne vais rien dire cette fois. Continue. Bon, continuons. L'histoire est plutôt simple, hein, mais pour autant très intéressante. Et nous montre encore d'autres parties de l'univers Marvel que nous ne connaissions pas forcément. Évidemment, on a le droit à des visuels sur des monstres. Et attention, énorme spoil d'un loup-garou. Et pour le coup, le design, je suis pas trop convaincu. Niveau du design des autres monstres, ça fait réaliste et ça fait le taf et ça marche. C'est aussi plutôt intéressant la façon dont un des monstres se débarrasse de ses ennemis. Je parlerai pas spoiler, mais je trouve ça très sympa. On va passer en vif dans la partie spoiler, ça va être très rapide. Je vous mets un timecode si vous voulez passer cette partie pour vous rendre directement à la fin de la vidéo. On va parler des personnages et des combats. La relation entre Elsa et Jack est bien développée pour un film aussi court. Ça pourra être poussé encore plus loin par la suite. Et j'espère aussi qu'on les reverra. J'ai dit aussi que je parlerai des combats. Alors allons-y. Je suis qu'à moitié convaincu. Encore à certains moments, les combats sont énergiques et grave cool à suivre. Mais à d'autres moments, je trouve ça vraiment mal fait. Comme par exemple le fait que Jack dit bien à Elsa que quand il se transforme en loup-garou, ça devient une bête féroce. Une bête sauvage surtout. Incontrôlable et dangereuse. Bon, pour dangereuse, pour le coup, on l'a vu, il n'y a pas de souci. Mais le truc, c'est que il se bat pour beaucoup de ses mouvements en utilisant des prises, en balançant les ennemis sur les murs comme le ferait un humain qui sait se battre avec des arts martiaux, des trucs comme ça. C'est ça qui me gêne le plus. Mais ça va, dans les combats, il n'y a pas que ça non plus, et un petit peu. Je voulais bien voir plus de massacres d'une bête féroce. Ils ont pas eu peur de mettre du sang et des mains qui giclent, alors pourquoi pas? Enfin bref, mis à part ça, c'était vraiment super intéressant. Je recommande vraiment ce petit film, il dure 55 minutes, c'est rapide à regarder, et perso, j'ai kiffé. Eh ben moi aussi.
Même si vous aimez pas trop Marvel, vous pouvez regarder. Bon, bah j'espère que la vidéo vous aura plu. Et que le décor s'il vous plaît. Je vais y garder un petit moment quand même. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à checker mes réseaux sociaux dans la description, à venir sur mon Discord et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et bye tout le monde.